Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le service de l'information donc de Matin Libre Télévision. Bienvenue donc à cette session d'information dont voici le sommaire. Les candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire sont désormais fixés sur le sort. La proclamation donc, des résultats a été faite par le professeur Alphonse Da Silva, qui est le directeur de l'Office du baccalauréat. Le taux national de réussite est de 73,02%. Vous l'entendrez dans ce journal. Et l'artiste béninoise Angélique Kidjo a désormais son étoile sur le mythique Hollywood Walk of Fame. Cette reconnaissance internationale honore toute l'Afrique et le Bénin. Vous entendrez donc dans ce journal ses compères, artistes béninois, producteurs également, que nous avons approchés pour vous. Ainsi va l'essentiel en titre, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. C'est l'actualité de la soirée. C'est officiel. Les candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire sont désormais fixés sur le sort. C'est à l'issue de la délibération faite ce soir par le directeur de l'Office du baccalauréat, le professeur Alphonse Da Silva. Il en ressort que le taux national de réussite est de 73,02% et le département de l'Atlantique s'en sort avec 78,13%. Ceci à la première place. Je vous invite ici à suivre la proclamation faite par le professeur Alphonse Da Silva au micro de Kamash Eke et Toussaint Bossa. Je voudrais dire que cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,0%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Le système éducatif a été métamorphosé par les réformes opérées dans le secteur. Tous les acteurs, enseignants, apprenants, parents, structures de contrôle, responsables à tous les niveaux, ont été mis au travail. Je salue ma sœur, parce que moi j'ai fait le collège au pied aussi. Et de tous ces établissements sont sortis de valeureux bacheliers, nouveaux bacheliers. Nous pouvons en être fiers pour notre pays au vu de ce qui se passe dans l'environnement. Le chef de l'État nous montre que lorsque on est persévérant et rigoureux dans le travail, on peut réaliser de grandes choses. Je suis personnellement ému pour ces résultats. Je savais que les résultats seraient bons, mais voilà, je vous les donne série par série. Série A1, 78,68%, taux de réussite. A2, 74,96%. B, 81,26%. C, 82,77%. D, 72,95%. E, 65,63%. EA, eau et assainissement, 63,70%. F1, 27,51%. F2, 68,87%. F3, 62,69%. F4, 36,45%. G1, 71,85%. G2, 70,91%. G3, 60,75%. Concernant les départements, la Liborie a engrangé
un taux de 60,55%. L'Atacora, 65,54%. Atlantique, 78,13%. Borgou, 70,14%. Colline, 70,30%. Koufo, 77,95%. Donga, 65,57%. Littoral, 73,47%. Mono, 76,00%. Ouémé, 70,76%. Plateau, 10,92%. Zou, 115,38%. Au total, pour le Bénin, vos enfants engrangés avec le taux de 73,02%. Vous voyez, je le dis avec sentiment parce que moi-même, je suis un père, je suis formateur et je suis le directeur de l'Office du baccalauréat. Merci pour votre présence. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Félicitations donc à ces heureux du jour. On pourrait dire que les résultats peuvent se retrouver également sur la plateforme e-Résultats. Et nous restons dans le registre éducatif pour parler de la presse universitaire qui, au Bénin, sera bientôt encadrée par un cadre juridique et institutionnel spécifique. C'est en substance ce qu'on peut retenir des déclarations il y a quelques jours du secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Cette ambition de réguler les médias universitaires réjouit plus d'un. C'est le cas donc du fondateur de Radio Univers, Samuel Elijah. Écoutez-le. Je pense que c'est une excellente chose si la HAC enfin décide de s'intéresser à la presse universitaire, puisque c'est la presse universitaire qui courait après la HAC depuis 1990 pour une régularisation de sa situation. Donc si aujourd'hui la HAC décide elle-même de régulariser la situation, c'est une excellente chose. Ce que les étudiants veulent, c'est une régularisation, d'accord, mais pour tenir compte quand même de la spécificité du monde universitaire. Parce que la loi qui régularise, qui réglemente les organes de presse ne correspond pas à la spécificité de Radio Univers, étant donné qu'on exige par exemple, entre autres, que celui qui doit diriger la radio ait au moins 10 ans d'expérience et être un professionnel de la profession. Ce qui ne correspond pas aux étudiants parce qu'un étudiant ne peut pas faire 10 ans à l'université. Il faut qu'il finisse l'université d'abord avant d'être professionnel. Et après cela, il lui faut exercer pendant 10 ans avant d'être, par exemple, directeur de Radio Univers. Deuxième chose, les étudiants ont besoin quand même de s'exercer aux responsabilités dans la presse. Et s'il faut attendre, finir l'université, partir, exercer d'abord pendant 10 ans avant de revenir exercer une responsabilité à Radio Univers, ça n'a plus son sens, ce n'est plus la radio des étudiants. Jusqu'à nos jours, la HAC n'avait pas établi de cadre pour pouvoir réguler donc la presse universitaire. Le Révélateur, l'Euro et Radio Univers sont les différentes composantes. Ces composantes, désormais, ont un intérêt pour la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, mais pour le fondateur de Radio Univers, il est important aujourd'hui de penser à l'attribution formelle d'une fréquence à Radio Univers. Écoutez-le. La radio précisément est né en 1990, le Héros un peu avant. Et déjà en 1992, la radio a commencé par demander une fréquence officielle, ce qui n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible tout simplement parce que la loi qui instituait la presse audiovisuelle n'avait pas prévu des radios comme Radio Univers. C'est-à-dire une radio communautaire, etc. Ça n'avait pas prévu. Donc il fallait d'abord se battre pour que la loi puisse
prévoir ce genre de radio. Ce qui a été fait, nous avons fait un lobbying auprès de l'Assemblée nationale qui donc a modifié la loi et cela a permis donc d'introduire dans la loi des radios communautaires à caractère scientifique et culturel, ce qui a fait que Radio Univers peut exister maintenant. Maintenant, il reste un certain nombre de conditions, dont celle des professionnels, un pourcentage de professionnels dans l'organe, le dirigeant doit avoir une certaine ancienneté dans la profession, etc., etc., et ce qui n'a pas pu être le cas jusqu'à présent. Et donc, la HAC était réticente donc à donner une fréquence à Radio Univers et l'État également essayait de jouer à la prudence en n'interdisant pas bien sûr la radio. Donc ça fait que la radio est restée dans un flou pendant des décennies, pendant 35 ans. Et ça n'a pas été facile toutes les fois où les dossiers ont été rassemblés pour aller à la HAC. Il y a toujours quelque chose qui cloche jusqu'à maintenant. Et donc, je crois que le moment est venu. Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on, pendant les périodes de vacances. Il n'est pas facile donc d'occuper les enfants les plus jeunes, surtout. Pourtant, une solution à l'unanimité chez les parents est trouvée. Le sport, c'est une activité physique et l'apprentissage donc des règles de vie. Les enfants des centres d'accueil reçoivent ces enfants pendant ces périodes de repos. Nous avons rencontré donc un promoteur d'événements sportifs pour enfants pendant ces périodes de repos. Vous suivrez dans ce reportage l'utilité de confier justement les enfants à ces professionnels pendant les vacances. Ils sont au micro de Kamash Eke et Toussaint Boussa. En période de grandes vacances, les enfants débordent d'énergie et les parents cherchent des activités à la fois utiles et ludiques. Le sport s'impose alors comme un choix naturel pour occuper les enfants tout en leur permettant de se dépenser. Les disciplines sont choisies selon leur intérêt éducatif, bien sûr, leur accessibilité par âge et la compétence des encadreurs. Les enfants participent souvent sur inspiration avec l'accord des parents et aussi doivent respecter les règles du programme. Les arts martiaux, pourquoi? Parce que d'abord, nous voudrions apprendre aux enfants à se défendre face à leurs camarades ou amis qui parfois ont tendance à les taquiner. Ces activités soigneusement sélectionnées ne sont pas choisies au hasard. Chaque sport est pensé pour s'adapter à l'âge, au niveau, mais aussi au rythme de chaque enfant. Ces activités visent à occuper utilement les enfants en leur offrant un cadre sain et éducatif qui favorise leur épanouissement, leur créativité, leur socialisation et leur bien-être, tout en évitant l'oisiveté et l'essai d'écran. Toutes les mesures sont prises. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis sur place. Et sur tous les sites d'ailleurs, à savoir Bégamé, Calavi, Arokwa, il y a tout au moins un responsable qui est chargé de la sécurité des enfants. Et tous les parents qui nous confient leurs enfants, c'est parce qu'ils ont confiance en nous et qu'ils savent que la sécurité de leur enfant est quand même assurée. Au-delà de l'amusement, ces programmes offrent aussi un vrai cadre structurant et les parents ne s'y trompent pas. De plus en plus, ils sont nombreux à inscrire leurs enfants. Ils y voient une solution pour permettre aux enfants de s'épanouir loin des écrans. Les enfants participent avec enthousiasme et les parents saluent l'organisation, la sécurité et les effets positifs sur leurs enfants, ce qui crée un taux fort de satisfaction et de fidélité chaque année. Derrière chaque ballon lancé, chaque course ou chaque saut, c'est tout un équilibre qui se construit. Le sport est une belle occupation pour les enfants, les rendant moins turbulents et plus faciles à gérer pour les parents. Je vous le disais en titre, l'artiste béninoise Angélique Kidjo a désormais son étoile sur le mythique Hollywood Walk of Fame, une reconnaissance internationale qui honore donc l'Afrique et le Bénin. Cela inspire bien d'artistes. Suivez cet élément pour vous en convaincre. Une nouvelle étoile brille à Hollywood.
c'est celle du Bénin à travers sa diva Angélique Kidjo. La légende de la musique africaine entre dans le cercle très fermé du Walk of Fame. Une reconnaissance internationale qui fait la fierté de tout un pays, que dis-je, de tout un continent. C'est un grand honneur pour nous, Béninois, d'avoir une des compatriotes qui se listre à ce niveau, à ce rang de reconnaissance, parce que elle fait partie de, je dirais, la première chanteuse à être parmi les 36 lauréats sélectionnés pour cet événement. Je pense que c'est une reconnaissance méritée et inspirante. Vous savez autant que moi qu'Angélique Kidjo, sur le plan musical, a un parcours exceptionnel. Donc pour moi, c'est une victoire symbolique pour le continent. Et en même temps, marque surtout une avancée majeure pour les voix africaines. Les artistes béninois y voient un exemple, une invitation à croire en eux, à viser haut et à faire rayonner leur culture partout dans le monde. Toutefois, pour y arriver, Angélique Kidjo a dû consentir d'énormes efforts et ceci sans relâche. Si nous nous prenons au sérieux, nous pouvons faire vraiment le Bénin révéler à travers la musique, et comme le fait déjà notre président à travers la culture en général, révéler le Bénin d'une autre manière. Nous avons toutes les potentialités et je pense que c'est ça que je vais conseiller aux artistes. Nous avons autant de potentialités, c'est le sérieux et le professionnalisme qui doit guider le choix dans la gestion de leur carrière. Ce n'est pas de vous-vous-là qui nous amène à ce niveau, c'est le travail acharné de tous les jours. Angélique Kidjo, depuis que moi je l'ai connue, elle n'a cessé de travailler. Vous la voyez partout comme si c'était hier qu'elle a commencé la carrière. Stamania n'amène nulle part. Il faut aujourd'hui, la musique est purement une science et a de la méthode. Donc il suffit qu'ils comprennent et qu'ils se donnent les moyens et les possibilités de se battre à travers le travail. Cette reconnaissance nous envoie un message, nous transmet un message clair qui pour moi est que en tant qu'artiste africain ou béninois, nous avons notre place dans le Conseil des Nations et que nos voix comptent et nos histoires méritent d'être entendues. Angélique Kidjo entre dans l'histoire, gravant son nom sur l'un des trottoirs les plus célèbres du monde et à travers elle, le Bénin se fait une place au cœur de la scène culturelle mondiale. Un message fort pour toute une génération. Elle ouvre la voie aux jeunes talents et donne envie de la suivre et de faire briller à leur tour les couleurs du Bénin. Une note de santé pour finir ce journal. L'obésité touche de plus en plus de personnes sans distinction d'âge et de milieu social. L'obésité est donc aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Comment expliquer cette accumulation de graisse dans le corps? Quelles en sont les principales causes? Éléments de réponse dans cette mini-production de Samiratou Kassoubon et de Toussaint Bossa. L'obésité. Une maladie silencieuse qui gagne du terrain. Elle se manifeste par une accumulation excessive de graisse dans le corps, souvent liée à nos habitudes de vie. Plusieurs facteurs en sont la cause. D'abord, il y a le déséquilibre alimentaire. C'est-à-dire quoi? L'apport que nous donnons à notre organisme, ça dépasse les besoins. Je donne un exemple. Votre organisme a peut-être besoin de 150 kilocalories et vous lui donnez 200 kilocalories. Là, il utilise les 150 kilocalories et les 50 qui restent les transforme en graisse. À part ça également, nous avons la consommation d'aliments riches en graisse et en sucre. Les fast-food par exemple, les boissons énergisantes de façon excessive. Nous avons également la sédentarité, le fait que nous ne faisons pas d'activité physique de façon journalière. Tout le temps nous sommes assis et nous sommes peut-être sur la moto ou bien dans le véhicule et nous ne marchons pas, nous ne faisons pas du cardio, nous ne montons pas les escaliers, nous ne faisons pas du tout d'activité physique. À part ça, il y a également les facteurs hormonaux et génétiques. Vous allez voir dans une famille, peut-être le grand-père est obèse, l'arrière-grand-père est obèse, le papa aussi est obèse et l'enfant déjà à l'âge de 5 à 7 ans et il est déjà dans le surpoids, donc tend déjà vers l'obésité. Donc il y a dans des familles où il y a les prédispositions génétiques. À part ça, il y a également un facteur que beaucoup de personnes négligent, le stress et puis le fait de ne pas dormir. Parce que quand on est tout le temps stressé et on ne dort pas, il y a l'augmentation de l'hormone de la faim qu'on appelle la gréline
et la diminution de l'hormone de la satiété qu'on appelle la leptine, et ainsi on mange très mal. À part ça, nous avons également la prise de certains médicaments, les antidépresseurs et les contraceptifs hormonaux qui font que nous accumulons souvent les graisses. Toutefois, on peut toujours l'éviter selon le nutritionniste. Ça va être une alimentation diversifiée, variée et saine. Qu'entend-on par alimentation diversifiée, variée et saine? Dans le plat, ça doit être riche en fruits et en légumes, surtout. À part ça, les céréales entiers et à part ça, les protéines maigres. Et si vous voulez vraiment maintenir votre poids, vous ne voulez pas tomber dans l'obésité, vous devez diminuer le gras et diminuer le sucre dans votre alimentation. À part ça, vous devez éviter la sédentarité. La sédentarité, c'est-à-dire vous devez faire l'activité physique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande à ce qu'on fasse au moins 30 minutes par jour d'activité physique. Vous pouvez marcher, vous pouvez faire le cardio, vous pouvez monter l'escalier ou bien n'importe quelle activité physique pour brûler les graisses et pour transpirer. Parce que pour toute maladie, que ce soit maladie chronique, le premier conseil souvent qu'on donne, c'est l'activité physique. Ça a l'air d'être banal, mais ça règle beaucoup de choses. Le fait de ne pas manger, mais de grignoter, vous voyez ce petit truc, vous mangez, ce petit truc, vous mangez, vous mangez, votre organisme accumule les graisses. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes, dans un entretien, par exemple, dans un counseling nutritionnel, vous discutez avec la personne, il vous dit qu'il ne mange même pas les 3 repas par jour, mais quand tu fouilles bien, tu vois qu'il aime grignoter, c'est ce qui est la cause, la base maintenant du fait qu'il soit obèse. Donc, éviter le grignotage. Il faut aussi gérer le stress. Et il faut contrôler régulièrement son poids. Et il faut aussi dormir. Oui, bien dormir, parce que c'est 7 à 8 heures de temps qu'on nous a donné pour dormir. Mais souvent, beaucoup de personnes ne respectent pas. Et ça agit également sur le poids. Comprendre les causes de l'obésité, c'est déjà faire un pas vers la solution. Il ne s'agit pas seulement de manger moins, mais surtout de mieux comprendre son corps et ses besoins. La prévention reste le meilleur allié. Mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette édition vespérale de ce 9 juillet 2025. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner donc à Matin Libre Télévision pour ne rien rater de nos contenus. D'ici là, portez-vous bien, agréable soirée à chacun et à tous.